Salut, c'est Benoît Simon Zombie 2 et aujourd'hui je vais aussi aller voir Ant-Man et le Guêpe. A plus tard dans la vidéo. Hehe, un nouveau Marvel. Je suis allé voir Ant-Man et la Guêpe, film Marvel. Et je suis prêt pour aller voir Ant-Man et la Guêpe, avec beaucoup de mystères dévoilés pour le prochain Avenger et le prochain Marvel. À partir d'une seule scène, une seule image. Je suis un peu nerveux parce que je suis fan de Marvel. Allez. Super film Marvel, Ant-Man et la Guêpe. Action et fantastique. Je suis allé voir Ant-Man et la Guêpe, film Marvel. Ant-Man 2, et je dirais Ant-Man et la Guêpe. Donc je suis allé le voir, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Un bourré d'action, bourré d'humour. Et puis Ant-Man était un peu perdu au début du film, c'était bien. Et puis quand ils font les expériences pour infini petit, pour qu'ils soient encore plus petits que microscopiques dans le monde quantique, ça c'était un travail impressionnant. Puis la fille, puis le docteur Henry qui fait les expériences, qui était avant ancien Ant-Man, ça c'était bien. Donc ils fait toutes sortes d'expériences, ils ont créé un laboratoire portatif qui se rétrécit, qui agrandit. C'est un grand appartement, mais laboratoire. Ça, j'ai trouvé ça très bien joué. Ah, on va le rétrécir, hop, comme une valise pour le ramener. Parce qu'ils sont en train d'élaborer un plan pour que la Guêpe, avec son père, travaille sur un projet pour retrouver leur mère-fille respective, qui est bloquée dans l'autre dimension, hors du temps et hors de l'espace, pour qu'ils puissent créer une machine, un sort de couloir, pour accéder rapidement au mur quantique de l'autre dimension, comme ça pour qu'ils puissent trouver une solution. Donc c'est bien ce film. Il y a plein d'actions, les scènes de combat elles sont rapides. Ça m'a coupé le souffle, moi j'ai bien aimé. En Marvel, ils font toujours des films de ouf. Et Ant-Man et la Guêpe, c'était bien. Oui, de la comédie, et puis de l'action et du fantastique. Donc j'ai bien aimé. Donc quand ils ont fini le projet pour qu'ils puissent aller dans l'autre dimension, mais ils ont retrouvé la femme qui était bloquée depuis des années là-dedans,
qui a réussi déjà à communiquer avec le Ant-Man qu'on connaît, qu'il a fait le premier voyage là-bas, dans l'autre dimension. Depuis, ils ont créé une machine et tout ça. Et puis cette femme-là, elle s'avère qu'elle a des pouvoirs spéciaux et très puissants, allant de rester là-bas dans l'autre dimension. Donc à la fin du film, vous avez vu les tristes scènes. Ça vous rappelle un peu la fin de Avengers Infinity War, où tout le monde disparaît hors du temps. Et leurs âmes sont dans la pierre de l'âme. Donc à la fin de Ant-Man, vous avez vu ce qui s'est passé. Pendant que Ant-Man lui-même était parti dans l'autre dimension pour récupérer une énergie infinie, une nouvelle source d'énergie. Au même moment, ses trois amis, la guêpe, son père et sa mère, disparaissent hors du temps et de l'espace, effacés du temps, et sont sûrement aussi dans la pierre de l'âme que Thanos possède. Donc Ant-Man est resté bloqué dans le temps, hors du temps, je veux dire, dans l'univers quantique, particules, machin, voilà. Voilà. Et donc après ça, lui il a survécu. Quand le temps est modifié, lui, où qu'il était, il ne pouvait pas se faire effacer. Donc il est bloqué hors du temps. Et celui qui l'a prédécédé, vous avez vu aussi ce qu'il a dit. Fais attention, tu peux faire des voyages dans le temps, sinon hors du temps. Donc vous savez que ça se rapproche de Captain Marvel. Donc je pense que Ant-Man va trouver Captain Marvel, parce que Captain Marvel vit dans les années 80. Et puis il veut revenir au présent pour trouver une solution. J'imagine aussi la théorie que Iron Man va aussi les aider à créer une certaine invention pour trouver quelque chose, récupérer les pierres dans le passé, qui paraît dans le prochain Avengeur, il y aura un voyage dans le temps. Donc ça, ce sera à suivre. Donc moi, j'ai bien aimé Ant-Man et la guêpe, un bon film de Marvel de 2018 que je suis allé voir samedi dernier au Gaumont. Donc c'est un super film de ouf. Donc il y a plein de théories possibles. Et puis il peut y avoir aussi encore plein d'autres films. Mais il y en a déjà certains qui sont... Donc il y a des scénarios qui sont en train d'être écrits. J'espère qu'il y aura Adam Warlock, tout ça. Il y aura, je crois aussi, Spider-Man, Black Panther, je crois qu'il y aura Gardien de la Galaxie 3 aussi. Tout ça. Normalement, il y aura ça avant le prochain Avengeur ou après Avengeur, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce que je pense de Ant-Man et la guêpe, ainsi que toutes les théories suivantes des autres films Marvel. Donc voilà. Donc très bon film. Hein. J'ai bien adoré les scènes de combat, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi quand ils rétrécissent les objets, ça c'était un truc de ouf. Hein. C'était super. Et hop, ça s'agrandit. Voilà. Ah, Ant-Man et la guêpe, enfin réunis. Mais j'ai affronté des nouveaux problèmes. Et j'ai rencontré un nouvel ennemi aussi. Une pauvre petite femme qui a été touchée par les couloirs quantiques. Elle a été irradiée, tout son corps a été irradié. Et depuis, elle a essayé de trouver une solution parce qu'elle était désespérée. Mais Ant-Man et la guêpe, ils ont trouvé une solution à la fin pour la sauver. Évidemment, elle regrette tout. Et puis, le père de cet ennemi est aussi le meilleur ami qui est le premier Ant-Man, qui est maintenant le Dr. Henry Hamping. Donc voilà. Donc je vous conseille à tous d'aller voir Ant-Man et la guêpe. Très bon film Marvel. Je suis très fan. J'adore les films Marvel et vivement la suite des films Marvel. Et maintenant, je vais vous dire salut. À la prochaine fois dans le monde de Marvel. Allez, à plus toutes les fans.
Et merci d'être fan comme moi. Merci à tous. Salut. Et n'oubliez pas d'aller voir Ant-Man et la guêpe. Ciao, ciao.